Combien n'avez-vous dépensé pour votre jardin ce printemps? Et quel en a été le coût pour votre corps? Le levage, la flexion, l'agenouillement? Tout cela pour la promesse que si nous achetons simplement assez de terre, assez d'engrais et assez de petites billes bleues, nos jardins finiront par nous récompenser. On nous a menés à croire que cette lutte est normale, que le jardinage est un service d'abonnement que nous devons continuer à payer. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si le vrai problème n'était pas notre jardin, mais ce que nous avons oublié? Il existe un concept, ingénieux, pratique et presque incroyablement simple, qui ne coûte que quelques dollars à construire. C'est un jardin qui s'arrose de l'intérieur vers l'extérieur, transforme les restes de cuisine en engrais quotidiens et est construit à hauteur de taille pour que même ceux d'entre nous dont les genoux ont gagné le droit de se plaindre puissent récolter sans se pencher du tout. On l'appelle le jardin en trou de serrure. Durant l'une des pires crises humanitaires des années 1990, il a nourri des familles qui n'avaient plus rien, ni eau, ni force, ni temps. La question devient donc, si ce potager surélevé à 2 dollars a pu sauver des vies dans un sol sec et épuisé, pourquoi avons-nous cessé de le construire ici en Amérique? Pourquoi avons-nous troqué un système autosuffisant contre du bois coûteux et des bouteilles en plastique remplies de produits chimiques? Aujourd'hui, nous allons découvrir cette histoire. Nous voyagerons au Lesotho, frappé par la sécheresse, explorerons la science qui permet à ce jardin de prospérer là où d'autres échouent, et découvrirons comment vous pouvez en construire un ce week-end, sans mal de dos, sans facture d'engrais, sans lutte. Restez avec moi, car c'est un pan de sagesse oublié que chaque jardinier mérite de connaître. Pour comprendre le jardin en trou de serrure, nous ne pouvons pas commencer dans une banlieue américaine luxuriante ou dans une arrière-cour soignée avec des clôtures impeccables. Nous devons revenir à un paysage très différent. L'Afrique australe, au milieu des années 1990, où la terre s'était fendue, les pluies avaient disparu, et l'espoir lui-même semblait s'évaporer dans la poussière. C'était une époque d'immenses ténèbres. Le Lesotho, un petit royaume montagneux, a été frappé par une sécheresse brutale qui a dépouillé la terre de toute vie. Mais même la sécheresse n'était pas la plus grande tragédie. Une épidémie, le VIH-Sida, ravageait la population, emportant les parents en nombre effarant et laissant derrière elles les plus vulnérables pour maintenir ensemble un monde qui s'effondrait, de jeunes enfants et des personnes âgées qui pouvaient à peine tenir debout et encore moins cultiver. Imaginez-vous là-bas. Vous êtes une grand-mère, votre corps est douloureux, votre souffle est court, et pourtant 3 petits-enfants vous regardent, attendant un dîner que vous ne pouvez pas faire pousser. Le sol a durci comme de la pierre. Vous ne pouvez pas marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau précieuse, et le simple fait de vous baisser pour jardiner, une activité que vous aimiez autrefois, est devenue presque impossible. C'est dans ce désespoir que des groupes humanitaires comme CARE International et CEIFF sont intervenus. Ils ont compris un point crucial. L'aide alimentaire seule n'était qu'un pansement temporaire. Ce dont ces familles avaient besoin, c'était d'un système simple, abordable et presque sans effort, capable de produire de la nourriture même quand la force, l'argent, l'eau et la mobilité manquaient. Ils n'ont pas cherché de machines sophistiquées ou d'innovations coûteuses. Ils ont étudié la géométrie de la survie. Ce qu'ils ont créé était élégant. Un jardin circulaire d'environ 2 mètres de large, construit à hauteur de taille pour que les personnes faibles et âgées puissent s'en occuper sans s'agenouiller ni se pencher. Une entaille découpée comme une part de tarte permettait aux jardiniers de pénétrer au centre. Et en ce centre se trouvait un panier fait de simples grillages. Ce panier était le cœur, le moteur, le miracle silencieux. Car ce n'était pas seulement un jardin, c'était une machine de survie.
Il a pris un environnement aride et hostile pour le transformer en oasis. Il a transformé les restes quotidiens, épluchures de légumes, cendres, os, eau grise, en un approvisionnement constant en nutriments. Et il a réduit le travail au minimum, de sorte que même quelqu'un de fragile puisse le faire prospérer. Plus de 20 000 jardins en trous de serrure ont été construits à travers le Lesotho. Des années plus tard, lorsque les travailleurs humanitaires sont revenus, ils en ont trouvé plus de 90%, produisant toujours de la nourriture. Même après la sécheresse, même après le deuil, même après des années sans soutien extérieur. Pourquoi? Parce que le système fonctionnait. Il ne dépendait pas de l'argent. Il ne dépendait pas de d'eau solide ou d'outils modernes. Il dépendait de la conception. Une conception intelligente, compatissante et centrée sur l'humain. Et donc, je vous le demande, mes amis, si cet humble et ingénieux jardin a pu nourrir des familles à travers la sécheresse, la pauvreté et la maladie, s'il a pu transformer les déchets en nourriture et l'épuisement en dignité, alors pourquoi tant d'entre nous, vivant dans certaines des arrière-cours les plus fertiles du monde, luttent-ils encore pour faire pousser une simple tomate? Pourquoi nous sommes-nous détournés d'un concept conçu pour aider les fatigués, alors que tant d'entre nous recherchent aujourd'hui exactement ce genre de facilité? Restez avec moi. La réponse est plus révélatrice que vous ne le pensez. Maintenant que nous savons où le jardin en trous de serrure est né, soulevons délicatement les couches et voyons pourquoi cette petite structure à 2 $ fonctionne comme un miracle, surpassant souvent les coûteux bacs surélevés en bois que nous voyons alignés dans les jardineries. Tout commence par le panier central. Ce humble cylindre en grillage n'est pas une décoration. C'est le cœur, le cerveau et le moteur de tout le système. Dans un jardin traditionnel, nous arrosons la surface et espérons qu'assez d'humidité s'infiltre avant que le soleil ne la vole. Nous dispersons du compost sur le dessus et attendons que les vers, la gravité et la chance tirent les nutriments vers les racines. C'est lent, c'est inefficace et, dans les climats secs, cela échoue souvent. Mais le jardin en trous de serrure renverse tout ce processus. Au lieu de forcer les plantes à courir après la nutrition vient à elles. Vous déposez vos peaux de banane, votre marque de café, vos coquilles d'œufs écrasées, tout ce que vous jetteriez normalement, directement dans ce panier central. Et quand vient le moment d'arroser, vous n'arrosez pas tout le bac. Vous versez l'eau directement sur le compost lui-même, même l'eau de rinçage des légumes ou de la vaisselle. Ce qui se passe ensuite est presque alchimique. L'eau s'infiltre à travers les restes en décomposition, absorbe leurs nutriments, puis se répand lentement à travers le bac comme une marée douce. Le sol agit comme une éponge, attirant cette humidité enrichie vers les racines. Les scientifiques appellent cela un gradient de concentration. Mais vous n'avez pas besoin de la terminologie pour en apprécier le brio. Les plantes suivent simplement la nourriture. Leurs racines poussent vers l'intérieur, vers le cœur du jardin, où tout ce dont elles ont besoin les attend. Et il se passe autre chose aussi, quelque chose qui semble presque magique. Pendant les saisons froides, à mesure que ces restes de cuisine se décomposent, ils libèrent une chaleur douce et constante. Ce n'est pas suffisant pour chauffer votre maison, bien sûr, mais c'est suffisant pour réchauffer le sol. C'est assez pour garder les racines en vie quand le gel s'installe. C'est assez pour prolonger votre saison de culture de plusieurs semaines, parfois des mois, surtout pour ceux d'entre nous qui jardinent dans les régions plus fraîches du pays. Vous vous retrouvez donc avec un jardin qui se nourrit lui-même, s'arrose lui-même et se réchauffe doucement lui-même. Un jardin qui peut utiliser jusqu'à 66% d'eau, en moins qu'un bac surélevé classique. C'est un jardin qui transforme le trognon de pomme d'aujourd'hui en la récolte de laitue du mois prochain
sans une seule pelletée d'engrais commercial. Imaginez porter un seau d'eau au lieu de 3. Imaginez récolter votre dîner sans vous soucier de savoir si vous avez pensé à acheter de l'engrais. Imaginez un jardin qui continue de donner, même les jours de fatigue, parce que sa conception fait le gros du travail pour vous. C'est la promesse silencieuse du jardin en trous de serrure. Un moteur vivant qui bourdonne, transformant fidèlement les déchets en abondance et le faisant sans presque aucun coût, aucun effort et aucune tension sur votre corps. Et une fois que vous avez compris comment cela fonctionne, la question suivante devient inévitable. Si cette conception est si efficace, pourquoi a-t-elle disparu de nos jardins? Nous sommes sur le point de découvrir la réponse. Nous arrivons maintenant à la partie de l'histoire qui est la plus difficile à affronter, car elle en révèle plus sur nous, notre culture, nos habitudes, nos attentes, que sur le jardin lui-même. Si le jardin en trous de serrure est si efficace, si peu coûteux et si parfaitement adapté aux seniors, alors pourquoi n'y en a-t-il pas un dans chaque jardin d'Amérique? Pourquoi continuons-nous à nous pencher sur des bacs lourds, à acheter d'interminables sacs d'engrais et à lutter contre un sol qui ne semble jamais satisfait? La vérité est un mélange d'esthétique, d'influence industrielle et d'un changement culturel discret qui nous a lentement éloignés de la sagesse pour nous pousser vers la commodité. Premièrement, il y a le modèle d'abonnement du jardinage moderne. Entrez dans n'importe quelle grande surface de jardinage et vous verrez toute une économie construite autour de la dépendance. Des piles imposantes de terreau en sac, des bouteilles en plastique rutilantes remplies d'engrais synthétiques, de sprays antiparasitaires, de désherbants et de conditionneurs de sol. Des produits conçus non pas pour résoudre un problème, mais pour vous inciter à revenir. Même les bacs surélevés qu'ils vendent, souvent en cèdre ou en bois composite, sont conçus pour s'abîmer en quelques années, vous forçant à les remplacer. Et ainsi, le cycle se poursuit année après année. Mais un jardin en trous de serrure brise complètement ce cycle. Le jardin qui se nourrit lui-même n'a pas besoin d'un chariot rempli d'additifs. Il ne dépend pas d'un rayon de magasin. Et pour une industrie bâtie sur des ventes perpétuelles, ce genre d'indépendance n'est pas rentable. Ainsi, la conception s'est effacée discrètement en arrière-plan, étouffée par des emballages brillants et un marketing habile. Deuxièmement, nous devons parler de notre guerre contre le désordre. À un moment donné, le jardinage américain est devenu plus une question d'apparence que de biologie. Nous avons commencé à attendre de nos jardins qu'ils ressemblent à des terrains de golf, plats, immaculés, uniformes. Tout ce qui ressemblait à la décomposition ou à des processus naturels était caché. Un jardin en trous de serrure, avec son panier à compost central et ses couches visibles de matière organique, remet en question cette esthétique polie. Pour une association de propriétaires ou un inspecteur municipal, le cœur même de ce système prospère pourrait ressembler à du désordre. Ainsi, plutôt que d'embrasser l'abondance, nous avons embrassé la stérilité. Nous avons déplacé nos tas de compost dans l'ombre et les avons séparés des plantes qui en avaient le plus besoin. Et enfin, il y a la perte de sagesse. Le jardinage était autrefois une compétence de survie, un moyen de nourrir les familles à travers les bonnes et les mauvaises années. But today, it is often treated as a hobby, something pleasant, something optional. Quand ce n'est qu'un passe-temps, cela ne nous dérange pas d'acheter de la terre ou de l'engrais, parce que nous jouons, nous ne survivons pas. Pourtant, à mesure que nous vieillissons, que les revenus fixes deviennent des considérations réelles, que nos corps nous demandent de travailler plus intelligemment plutôt que plus dur, cet ancien état d'esprit ne nous sert plus. Nous avons besoin de systèmes qui honorent notre temps, notre énergie et nos ressources, des systèmes qui donnent plus qu'ils ne prennent. Des systèmes comme le jardin en trous de serrure, simple, durable, indulgent et infiniment généreux.
Et donc la question est maintenant, si nous avons oublié cette sagesse, est-il temps de se la réapproprier? Car la suite de notre voyage montre exactement comment vous pouvez ramener ce concept oublié dans votre propre jardin, et à quel point il est vraiment facile de construire un jardin qui nourrit à la fois votre sol et votre esprit. Maintenant que nous comprenons l'histoire et le génie discret derrière le jardin en trou de serrure, il est temps de passer à la partie que beaucoup d'entre vous attendent. Je le sais. Comment en construire un? Comment prendre ce concept oublié, né de la survie, et l'amener dans votre propre jardin de manière à préserver vos genoux, votre portefeuille et, très probablement, à transformer votre façon de jardiner pour le reste de votre vie. La belle vérité est que vous n'avez pas besoin de bois coûteux, vous n'avez pas besoin d'un entrepreneur, et vous n'avez même pas besoin d'être particulièrement fort. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un week-end de libre, d'un esprit curieux et d'une volonté de regarder des matériaux ordinaires avec un œil nouveau. Car un jardin en trou de serrure ne se construit pas avec de l'argent. Il se construit avec tout ce que votre terrain, votre garage ou votre bac de recyclage vous offre déjà. Alors, parcourons les étapes ensemble. Étape 1. Le cercle et l'entaille. Commencez par tracer un cercle sur le sol, d'environ 2 mètres de large. C'est le corps de votre jardin. Ensuite, découpez-y une petite cale, exactement comme une part de tarte. Cette ouverture est votre trou de serrure, l'endroit où vous vous tiendrez, l'endroit d'où chaque plante est à portée de main. Maintenant, construisez les murs. Au Lesotho, les familles ramassaient les pierres des champs. Vous pourriez utiliser de vieilles briques empilées 2 par 2, des parpaings laissés par un voisin ou même des bûches tombées sur votre propriété. Il n'y a pas de matériau parfait, seulement la bonne hauteur. Visez la hauteur de taille. Laissez les murs élever le travail jusqu'à vous, pour que ce pencher ne fasse plus partie de votre vocabulaire de jardinage. Étape 2. Le cœur, le panier. Au centre de votre cercle, placez l'âme du jardin en trou de serrure. Un simple tube de grillage à poules ou de toile métallique, d'environ 30 cm de large, est parfait, et il doit être un peu plus haut que vos murs. C'est là que la magie opère. Ce panier recevra vos restes de cuisine et votre eau, nourrissant vos plantes de l'intérieur vers l'extérieur. Considérez-le comme le système digestif du jardin, absorbant l'ancien et le transformant en vie nouvelle. Étape 3. Les couches de lasagne, l'ingrédient secret. Maintenant, résistez à la tentation de vider de la terre dans le cercle. Un jardin en trou de serrure prospère grâce à une fondation en couche, un peu comme la construction d'un lit chaud et nourrissant pour la terre elle-même. Au fond, placez des matériaux larges et volumineux. De vieilles boîtes de conserve rouillées qui libèrent du fer en vieillissant, des pots en terre cuite cassés ou de petites branches. Ces éléments créent du drainage et une circulation d'air. Par-dessus, ajoutez une couche de carton, de vieux journaux ou peut-être même un vieil annuaire téléphonique oublié si vous en avez encore un. Mélangez des feuilles mortes ou du papier déchiqueté. C'est votre éponge de carbone, absorbant l'humidité et nourrissant lentement le sol en dessous. Enfin, couronnez le tout avec un riche mélange de compost et de terre végétale. Donnez-lui une forme telle que le centre soit le point le plus haut, en pente douce vers les bords. Cela garantit que l'eau et les nutriments se déplacent naturellement du cœur du jardin vers les racines de vos plantes. Étape 4. Nourrir la bête. Maintenant, plantez ce que vous voulez. Des légumes feuilles, aux herbes, en passant par les légumes racines. Ce système adore la diversité. Et une fois vos plantes en place, commencez à nourrir le panier. Épluchures de légumes, marcs de café, coquilles d'œufs écrasés. Tous les simples restes de la vie quotidienne. Évitez la viande et les produits laitiers pour ne pas attirer les nuisibles. Mais tout le reste devient du carburant.
Quand il est temps d'arroser, versez l'eau sur le panier et regardez les nutriments circuler. Et voici la beauté de la chose. Le jardin commencera à respirer. Il se réchauffera, il prospérera, et il transformera vos déchets quotidiens en la récolte de demain. Vous ne construisez pas une structure. Vous construisez un écosystème. Un écosystème qui travaille avec votre corps, pas contre lui. Et tandis que vous vous tenez dans ce petit trou de serrure entouré de verdure, vous réaliserez peut-être soudain que vous ne faites pas seulement pousser des légumes. Vous construisez un héritage enraciné dans la résilience, la simplicité et une sagesse qui mérite de perdurer longtemps après que le dernier sac d'engrais aura disparu des mémoires. Mes amis, laissez-moi partager quelque chose qui me tient à cœur, car à ce stade de la vie, le jardinage n'est plus seulement une question de plantes, c'est une question de sens, c'est une question d'indépendance, c'est une question de trouver une façon plus douce de vivre dans un monde qui ne répond plus à la force comme il le faisait autrefois. En vieillissant, notre relation avec notre environnement change. Nous apprenons, parfois à contre-cœur, que nous ne pouvons plus solliciter notre corps comme nous le faisions à 30 ans. Nous ne pouvons pas rester à genoux pendant de longues périodes. Nous ne pouvons pas lutter avec des sacs de terre lourds ou manier la pelle pendant des heures. Et nous ne pouvons certainement pas dominer la nature par la force physique. Quand nous essayons, nous le payons le lendemain matin. C'est pourquoi le jardin en trou de serrure est important. Ce n'est pas seulement un concept astucieux, c'est une métaphore du vieillissement gracieux. Au lieu de nous demander de travailler plus dur, il nous invite à travailler plus intelligemment. Au lieu d'exiger une force parfaite, il récompense des soins simples et constants. Et au lieu de traiter les restes comme quelque chose à jeter, il nous apprend à laisser les petites choses, les pots de banane, le marc de café, les restes d'hier, devenir le fondement d'une nouvelle vie. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette leçon car, à notre âge, nous comprenons la transformation. Nous comprenons que rien n'est gaspillé, pas même les chapitres difficiles. Tout peut nourrir la saison suivante si nous le permettons. Mais, au-delà de la poésie, il y a l'indépendance. Un jardin en trou de serrure redonne le pouvoir à des personnes qui peuvent sentir leur monde rétrécir. Quand vos genoux vous font mal, quand monter les escaliers demande un effort, quand le tuyau d'arrosage semble plus lourd qu'avant, il est facile de penser que vos jours de jardinage sont derrière vous. Pourtant, ce système a été conçu précisément pour les malades, les fatigués et les vieillissants. C'est ce qui le rend révolutionnaire. Imaginez pouvoir cultiver votre propre laitue, vos propres herbes, vos propres carottes, sans vous pencher, sans porter de charge et sans acheter d'engrais chaque mois. Imaginez pouvoir vous appuyer confortablement sur le mur de votre potager surélevé, en soignant vos plantes comme si elles étaient à portée de main, parce qu'elles le sont. Cette dignité tranquille, cette capacité continue à subvenir à vos besoins, même de manière modeste, est l'un des plus grands cadeaux que ce jardin offre. Et la leçon plus profonde, le jardin en trou de serrure nous rappelle que la nature n'est pas notre adversaire. Elle veut nous aider. Elle veut recycler, régénérer et renouveler. Tout ce que nous avons à faire est de construire la structure appropriée et de la laisser entrer. Alors que nous nous tournons vers le dernier chapitre de cette histoire, gardez ceci à l'esprit. Ce jardin n'est pas seulement une question de légumes. C'est une question de résilience, de facilité et de reconquête d'une relation avec la terre qui nous soutient au lieu de nous épuiser. Ainsi, mes amis, alors que nous arrivons au terme de ce voyage, je veux vous laisser un défi simple mais puissant. Ne laissez personne, et surtout pas l'industrie du jardinage, vous dire que vous êtes trop vieux, trop fatigué ou qu'il est trop tard pour cultiver votre propre nourriture. Ne les laissez pas vous convaincre que vous devez dépenser une petite fortune chaque printemps simplement pour redonner vie à un plant de tomates. Vous portez bien plus de sagesse dans vos mains que n'importe quelle étiquette d'engrais ne pourrait jamais en promettre.
Au lieu de cela, regardez votre jardin avec un œil neuf. Demandez-vous s'il n'y a pas un petit coin de quelques mètres de large où des pierres pourraient être empilées, où une vieille brique pourrait retrouver une seconde vie, ou où un simple panier en grillage pourrait devenir le cœur de quelque chose d'extraordinaire. Car construire un jardin en trous de serrure ne demande pas de la jeunesse, de la force ou de l'argent. Cela demande seulement la décision de commencer. Et quand vous le ferez, même si vous commencez modestement, quelque chose de remarquable se produira. Vous retrouverez votre indépendance. Vous retrouverez votre récolte. Vous retrouverez la dignité tranquille de cultiver des aliments avec un jardin qui travaille avec votre corps, pas contre lui. Le potager surélevé à 2 $ n'est pas seulement une astuce économe ou un design astucieux. C'est un retour à une sagesse que nous avons laissé glisser entre nos doigts. Une sagesse qui a permis à des familles de rester en vie dans les moments les plus difficiles et qui peut encore nous nourrir aujourd'hui. Alors, essayez. Construisez un petit trou de serrure, nourrissez-le de reste, arrosez-le par le panier et observez comment la vie répond. Et si ce voyage dans l'histoire et la science du jardin en trou de serrure vous a inspiré, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec un ami qui pourrait avoir besoin d'une petite étincelle d'encouragement. Puis dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà composté directement dans votre jardin? Quelle a été votre expérience? J'aime entendre vos histoires, car vos histoires sont ce qui maintient cette communauté vivante. D'ici la prochaine fois, gardez les mains dans la terre et le cœur au soleil. Au revoir, mes amis. Si cette histoire a changé votre regard sur le potentiel simple de votre propre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous mettons en lumière la sagesse et l'histoire oubliée que le monde moderne a tenté d'enterrer. Plantons ensemble les graines d'un avenir plus résilient. Notre prochain trésor de connaissances sera révélé très bientôt.